Ok les gars, ça vous paraît peut-être bizarre de commencer comme ça, mais on a tous déjà eu la barre à des moments où il fallait pas. Genre, plein repas de famille Noël, genre. Quand je suis assis en classe, mon pénis devient tout dur sans aucune raison. Genre, t'arrives, et là, t'es comme ça, là, tu as la barre. Mais tu sais pas pourquoi. Genre, peut-être le Père Noël, là, avec son gros bidou, là. Ou alors c'est sur la bûche de Noël. J'avoue, je sais pas trop, tu vois. Mais par contre, je sais comment faire pour demander. Là, c'est une technique simple, efficace. Tu penses à Marine Le Pen en train de se faire foudroyer. C'est efficace, c'est simple. Imagine là, et carrément pire qu'un film d'horreur. Hein. Si ça en était un, j'applaudirais les effets spéciaux. Hein. Festival de Cannes carrément. Hein. Ah mais Oscar, je m'incline. Alors, on parle des repas de famille, mais moi, c'est pas le pire moment où ça m'arrivait. Hein. Je pense que le pire, c'est le cours d'SVT là où on vous met une éponge et quand elle se mouille, elle fait comme ça pour illustrer un homme qui coule. Ah ben ça, les gars, ça m'a fait bander sec. C'est que j'avais à barre. Carrément, je pense que Bob l'éponge, prends garde à toi. Tu vas finir Bob l'éponge carré, tu vas finir en donuts. Les gars, en parlant de choses qui peuvent arriver à tout endroit, à tout moment, faut qu'on parle des crushs. Moi, on me traite souvent de BDG. Même moi, je le fais souvent dans mes vidéos, mais en fait, je dirais pas vraiment ça. Je dirais plutôt que on sait que je suis pas gay, quoi. Je dirais plutôt ça comme ça. Ouais. Tu vois, par exemple, je peux en trouver littéralement à n'importe quel moment. Genre, je vais au camping, je trouve une. Ok. Je vais au parc d'attractions, j'en trouve une. Ouais, dans la file d'attente. Alors, je vous dis que déjà 1h30 de file d'attente, c'est long. Mais alors, quand elle te tourne le dos, elle ne te regarde pas, c'est beaucoup plus long. Et après, le classique, en trouver une à Carrefour Market. Voilà, c'est pas parce que c'est Carrefour Market que qu'il n'y a pas de jolies dames, voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que mon cerveau en cherche en permanence. Mais imaginez, je vais à l'enterrement d'une cousine lointaine. Tout le monde pleure, se confie, c'est horrible. Et là, il y a moi, comme ça, en train de guetter. Elle est pas mal, ouais. Elle est vraiment belle, hein. Mais bon... Ah, si elle est dépressive, j'ai pas envie qu'elle meure, vas-y, relou. Ok les gars, faut que je vous raconte une fois où j'ai flop. Tout simplement j'ai flop. Genre, voilà, je commence, je vais à une expo d'art. Donc là je me dis, ok, ma prof de français m'a dit que dès que on fait une œuvre, il y a forcément un message derrière. Moi j'arrive, chaque œuvre, je les analyse, j'arrive, je fais des analyses. Bon au début, pas ouf, tu vois, genre ça, moi je pensais que c'était un gars qui sortait de prison, qui venait voir les enfants qu'il avait laissés dans sa cave 10 ans en arrière. Les enfants avaient eu des enfants, dont le nounours. Vous voyez, bon bien sûr il vient pas pour les libérer. Croyez pas non plus, hein, exagérez pas. Bon, ça c'était l'analyse la moins ouf, tu vois. Mais après j'en ai vraiment produit une correcte. Alors il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon analyse, celle que j'ai fait, une autre, hein, elle était vraiment carrée et tout, c'était bien. La mauvaise, c'est qu'il y a le gars qui a présenté l'expo, il nous a dit que les œuvres n'avaient aucune signification. Les profs de français, arrêtez de dire qu'il y a un sens derrière. Victor Hugo, quand il a écrit « Je mange du pain », non, il parle pas du commerce triangulaire. Il veut manger du pain, c'est tout. Chouette, j'aime le pain. Ok, l'autre jour au lycée, tu vois, on se raconte des anecdotes de collège, voilà, qui nous arrivaient. Et là, il y a une fille, elle nous raconte qu'elle a rencontré un mec misogyne jusqu'à la moelle. Même moi, je suis pas comme ça. Genre, le gars, il arrivait, il allait la voir et lui fait « je sais pas pourquoi les femmes, elles font pas que la cuisine. Je vois pas pourquoi elles vont à l'école, hein. Franchement, à quoi ça sert ?» Et le mec faisait du chantage à des meufs pour qu'elles kennent avec lui. What the fuck? Et le mec est ok. Et donc quand elle lui demandait « Mais t'as pas honte de faire ça ?» Le mec répondait « Non, les femmes c'est des jouets. » Non, parce qu'on peut être con et gentil, mais lui c'est vraiment juste un connard. Là, lui il faut l'arrêter, lui c'est Xavier Dupont-Ligonnès à 15 ans. Les gars, il faut qu'on invente une loi qui dise que quand un mec reproduit exactement le passé d'un autre criminel, faut l'arrêter dès le début. Voilà, arrêtez-le avant qu'il fasse le crime. Parce que lui plus tard, il va tuer sa femme, motif, je me croyais dans Toy Story. Il se croit dans le jeu là où tu tortures la poupée là. Et d'ailleurs,
La fille qui m'a raconté cette anecdote, je croyais bien au début que j'allais la détester parce qu'elle est anti-humour mal placé. Voyez-moi, voyez mon humour. Constatez. Donc moi, il y a un moment, elle m'a énervé, je suis arrivé, je lui ai fait « Oh mon humour, mets-toi-le dans la Mon humour, mets-toi-le dans le gênant. Oh Et après ça, je ne saurais pas dire pourquoi, mais elle a arrêté de tirer sur mes blagues, et même elle a rigolé. Les femmes, moi je comprends rien de toute façon. Les gars, les métiers qui font gagner beaucoup d'argent, voilà, ça a toujours été, je sais pas, basketteur, footballeur, tout ce qui finit en heure, genre dealer, voilà. Mais j'ai l'impression que ça change petit à petit. Genre on voit de plus en plus apparaître youtubeurs, tiktokers, mais le pire là qui est arrivé ces derniers temps, c'est OF, OnlyFans. Les gars, est-ce que vous savez que Sophie Reign, l'année dernière, a fait 43 millions d'euros de dollars? LeBron James en a fait 54 millions. LeBron James, un mec qui a tryhard toute sa vie, elle a pris son téléphone, elle a créé un compte, elle a fait 43 millions. Non. Manière, moi je dis, pour être basketteur, faut avoir la chatte de percée. Pour être OF, il faut avoir la chatte de percée. À méditer. Vous imaginerez jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour quand je vais dans un magasin Kawaii. Kawaii, voilà. Pour moi c'était un magasin qui était pas... Ça coûtait pas très cher, tu vois, donc j'entre, je regarde les vestes, je vois les prix, ça y est, je ressors. En vrai j'étais pas ressorti pour les prix, je suis entré et je vois une néerlandaise et son fils qui veulent s'acheter un Kawaii. Sauf qu'elle ne parle pas très bien français. Du coup elle arrive, le vendeur il fait « Vous voulez quelle couleur ?» Elle arrive, elle fait « Tu vois, le genre d'étrangers qui font genre qu'ils comprennent, mais ils comprennent pas. » Exactement ça. Quelle couleur, madame? Donc là, le mec, il vous lâche un truc, je m'y attendais pas, il lâche un... quelle couleur? Tiens, salut nazi. Quoi? Donc voilà la vraie raison pour laquelle je suis sorti du magasin. J'avais pas envie de finir dans un souterrain avec des juifs, des handicapés, des gitans et des arabes. Je me suis cassé. On parle de choses qui nous ont marqué, mais maintenant il faut que je vous parle d'une chose qui m'a littéralement marqué. Le rasoir. La perfection masculin. On l'a tous essayé ou on l'utilise régulièrement, voilà. Mais il y a une fois, j'ai essayé de... Donc là, tu vois, t'essayes. Sens normal, tu vois. Tu te dis, ah, c'est facile, en vrai, ça fait même pas mal. Donc là, tu passes dans le sens inverse des poils. Très mauvaise erreur, Sherlock. Donc, en plus de causer la déforestation dans ma forêt noire, ça a causé l'apparition de la mer Rouge. J'espère que vous avez compris les métaphores. Donc voilà, je ressors de la salle de bain en boitant. Malheureusement, avant j'avais fait quelque chose d'autre. Je m'étais fait les contours, tu vois, histoire de refaire, tu vois, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au coiffeur. Un peu là. Bref, à la fin j'avais les contours à Nico, quoi. Et les gars, bien sûr, mon père, quand il a vu les dégâts, alors pas les contours, quoi, pas mon zone, vous avez compris. Bon, il est arrivé, au lieu de me dire « Ah, pourquoi t'as utilisé mon rasoir sans me demander ?» Il est arrivé, il m'a dit « Les contours à chausser !» Les gars, en ce moment, on regarde un peu plus les infos avec ma famille, parce qu'en ce moment, tu vois, il y a les grèves, il y a les trucs, donc on regarde plus les infos. Et on a bien remarqué qu'il y a deux types d'infos. Il y a les types BFM TV, LCI, et les types France 3, France 1 et tout. Déjà, les types BFM TV, t'allumes. Tu vois, le petit Grégory est mort dans ce village, pourtant si calme. T'éteins, parce que tu veux pas regarder ça. 1 heure après, tu rallumes, le petit Grégory est mort dans ce village, pourtant si calme. T'éteins. 5 heures après, tu reviens, tu rallumes, le petit Grégory est... Et ça y est, Grégory, on a compris, t'étais mort, c'est bon.
Passe dans l'au-delà un petit peu, arrête de nous hanter. Tranquille, casse un tour, change le disque, non? Par contre, sur les chaînes type France 3, on sent qu'il y a beaucoup de sujets. Hein. Les sujets, ils passent vite. Hein. T'allumes, t'as une émission sur le fromage, t'éteins, tu rallumes. Le temps que la télé se rallume, 10 secondes, ça parle déjà plus de ça. On parle du volcan en Italie qui a fait une éruption. Ça va trop vite pour moi. Mais par contre, on sent que, à force d'aller trop vite, il y a un manque d'inspi. Hein. Quand on voit qu'on finit par parler du bar à Michel, qui a rien de spécial, à part que son gérant s'appelle Michel. Et donc là, tu vois, les sujets, ils défilent, ça va vite, hein. Ça parle volcan, ça défile. À un moment, on tombe sur quoi? Grégory? Ah, ça y est, va te faire. Pour être basketteur, faut avoir la chatte de percée. Pour être OF, il faut avoir la chatte de percée. À méditer.